l'état-major Pelé, le président de la FENIFOOT, est un leader, un rassembleur, un patriote patenti. Quelqu'un vraiment qui se soucie beaucoup des autres et surtout de son pays. Je dirais que c'est un homme honnête, sincère, et c'est un homme qui aime beaucoup ce qu'il fait. Et il aime aussi beaucoup son pays. Il veut voir les couleurs du Niger flotter sur tous les toits du monde. C'est un monsieur très passionné et qui voit les choses en grand. Tout ce qu'il touche devient de l'or, que ce soit dans le domaine du football ou bien dans le domaine de l'armée. Il a réalisé de grandes choses. Pelé a démontré un leadership jamais égalé, réalisant des résultats jamais obtenus dans l'histoire de notre football au Niger ici. On a connu Pelé déjà par l'armée, parce qu'on parlait du commandant Pelé, d'un vaillant soldat qui remportait tous les combats sur le terrain de l'armée. C'est comme ça qu'on a connu Pelé. Pelé, comme on l'appelle, c'est le fils du premier haut commissaire de la jeunesse au sport après l'indépendance. Son père était un mordu du football. Je dirais que c'est quelqu'un qui est très humble, très humble, serviable. Le président Pelé est connu à travers toute l'Afrique pour ses qualités d'homme, de collaboration et d'exigence, et un homme exigeant. Il est exigeant à l'égard de lui-même, a fortiori à l'égard des autres. J'ai connu, c'est un homme pragmatique, plein d'idées et qui aime moderniser tout ce qu'il entreprend. C'est quelqu'un de très généreux, respectueux, surtout c'est son côté humaniste là qui prime beaucoup. Aujourd'hui, il y a des aires de jeu qui répondent plus ou moins aux normes grâce à l'ingéniosité du président de la FENIFOOT. Il a créé des infrastructures dans toutes les régions du Niger. Partout au Niger, maintenant tu vas à Maradi, à Zender, à Difa, à Agadez, à Tillabéri, tu vas retrouver une structure de football, des installations de football pour toutes les ligues régionales. Des gens viennent de dehors pour découvrir tout ça. Il nous a invités à réorganiser l'accompagnement médical des équipes nationales. Il nous a équipés d'abord en ressources humaines, tout ce que nous avons besoin comme personnel, il les a disponibilisés. Il a mis en place un centre technique où toutes les équipes des différentes disciplines sportives peuvent venir s'entraîner. C'est le centre technique de Niamey. Il n'y en a pas beaucoup en Afrique. Toutes les régions sont dotées d'un terrain de foot, d'un bureau, d'un siège pour les différentes ligues qui peuvent accueillir en même temps les équipes qui se déplacent pour les compétitions. Il a équipé les centres techniques permettant aux acteurs d'assurer la performance physique des footballeurs et d'assurer également la performance mentale des footballeurs. On peut aussi parler de l'académie de football qu'il tenait à mettre en place et qu'il a mis en place. Une académie des U13, U15 qui est en train d'apprendre des jeunes, Inch'Allah, qui vont faire parler du Niger dans l'avenir. On ne dit pas que ceux qui étaient là avant lui n'avaient pas fait quelque chose. Mais lui, il a carrément amené le football nigérien à un certain niveau. Avec lui, on a toujours joué notre championnat. Jouer un championnat sans sponsor, sans appui financier, ça relève du miracle. Il y a des pays autour de nous qui n'arrivent pas à faire une saison de championnat sur les 5, les 6, les 10 dernières années. Lui, il arrive tant bien que mal. Je ne cesse de le dire. Parce que les gens pensent que c'est facile. Mais moi, en tant que dirigeant de club, je sais que c'est difficile d'abord de gérer un club. Maintenant, comment imaginez-vous une association ou bien une organisation de football? Il a tout fait pour ce football-là.
pardon, il y a eu des difficultés avant à l'arrivée de Pelé. Mais Pelé, en un temps très, très bref, il a pris des décisions extraordinaires. Il a décidé de ne plus jamais manquer la participation du Niger à toutes les compétitions africaines. Avant, on n'osait même pas se présenter aux compétitions. On n'avait ni les moyens, ni les qualités, ni les infrastructures. Depuis la création de la FENIFOOT, le Niger s'est qualifié grâce à l'apport de Pelé. Quand Pelé a été élu, le Niger a su ce que c'est qu'une qualification. En 2012, ensuite 2013, ensuite il y a eu des tournois remportés. La cerise sur le gâteau, c'est le mondial, la qualification du mondial, sous l'égide du grand coach nigérien Soumaïla Chimogo. Il a qualifié le Niger à 2 Coupes d'Afrique des Nations. Avant lui, personne ne l'a fait. Lui, il est venu, il l'a fait 2 fois. On a eu récemment notre qualification à notre 5e CHAN. Sur 8 éditions, on va aller à la 5e édition, nous, le Niger. C'est beaucoup. La dernière fois, on était jusqu'en demi-finale. Et cette fois-ci, Inch'Allah, on espère qu'on sera en finale. On espère que Pelé saura mettre en place une équipe pour aller nous arracher la coupe. Et là, le Niger saura vraiment que son fils a fait tout pour lui. Il a décidé qu'on participera à toutes les compétitions. Et il l'a fait. Le Niger, avant, mais on n'était pas connus, on était les derniers de l'Afrique. Hein. C'est vrai, les années 70, 68, 70, 78, on était les derniers de l'Afrique. On n'osait même pas se présenter aux différentes structures de football. Que ça soit féminine, masculine, le Niger est partout. Partout où il y a une compétition, on est présent. Et on fait nos preuves. Aujourd'hui, le Niger est présent partout, dans toutes les compétitions. Et ça, en dehors du Niger, ça porte vraiment au niveau international, au niveau africain. Il a donné une image respectable au football nigérien qui aujourd'hui est craint par tous les adversaires. En témoignent nos 2 dernières victoires face au Ghana et face au Soudan. On a gagné le Ghana 2-1 et 4-0 face au Soudan. Il a mis la barre très haute. Le Ghana qui nous écrasait avant, d'autres pays qui nous éliminaient aisément, tout ça c'est fini. Le Niger peut aujourd'hui lutter vaillamment contre les grandes nations de football africaines. Et on espère que les fruits du travail là puissent venir peut-être d'ici peu pour que encore on puisse mieux parler du Niger sur le plan international. Son travail a démontré que tout simplement que désormais le football nourrit son homme. Les jeunes footballeurs nigériens gagnent beaucoup d'argent aujourd'hui, construisent des maisons et soutiennent leurs parents, et soutiennent beaucoup leur famille. Avec Pelé, le football est devenu un vrai métier. Ça a dépassé le cadre du loisir. C'est devenu un métier qui nourrit son homme, comme je l'ai dit auparavant. Mais vous savez, le président a trouvé une situation très difficile, la Fédération nigérienne de football, de compréhension entre les gens. Mais il a mis fin à tout cela. Aussi, c'est un homme qui essaye de fédérer les gens, parce que quand vous voyez, il fait tout pour que tout le monde soit en bon terme. J'ai vu Pelé aider vraiment des gens qu'on ne pensait pas, des gens qui sont pratiquement oubliés dans le domaine du football. Et que lui, il ne sait pas par quel osmose, comment il arrive à avoir les informations, vraiment jusqu'à aller vraiment chercher ces gens-là et essayer de faire ce qu'il peut à l'endroit de ces personnes. Ça, je suis témoin de ça et vraiment, c'est très émouvant. Il accompagne individuellement la carrière de certains footballeurs nigériens, surtout sur le plan international.
C'est rare d'avoir des hommes qui n'ont pas des gens qui ne les aiment pas. Mais lui, tu ne l'aimes pas aussi, il fait avec toi. Il t'associe aux choses et vous essayez de gérer et de trouver des solutions. Le plus important, c'est de trouver des solutions aux problèmes qu'on a pour pouvoir améliorer les choses et faire évoluer les choses. Il a mis en place une équipe qui fonctionne, quelles que soient les difficultés, qui fonctionne assez bien. Et il a eu des meilleurs résultats du point de vue de la responsabilité qu'il a exercée. On a eu la visite des hautes personnes du football. Le président de la Fédération internationale de football était au Niger, Infantino. Le président de la CAF, le président, les secrétaires généraux. Toutes les instances décisionnelles veulent venir voir ce qui se passe au Niger. Donc, pourquoi? Parce qu'il y a un homme qui est là en train de travailler. Pelé, avec tout ce qu'il a fait au centre technique, le centre technique, il ne fait pas 1 ou 2 jours maximum sans être là. Mais dès qu'il vient, tout le monde est sur ses gardes. Il commence son marathon, sinon son parcours de combattant, avec 10 qui l'entourent. Mais au finish, il n'y a que 2 ou 3. Il a éliminé tout le monde. Parce que quand on s'amuse, quand on est là, on s'amuse à dire bon, il est là pour éliminer des gens. Donc il commence sur tous les chantiers, il faudrait qu'il ait l'œil dessus. Et là, ce n'est pas tout le monde qui peut suivre son rythme, vraiment à suivre les travaux au niveau du centre technique. C'est un parcours vraiment militaire. Quand il vient parfois à midi, vous vous rendez compte, avec la chaleur et tout, lui, il est là avec sa tenue militaire, les gens qui le suivent, et les gens commencent à fuir après 1 heure. Il peut faire 2 heures de temps en train de parcourir le centre technique. On pense de loin qu'il doit être un homme difficile à vivre, mais être un peu proche de lui te donne une autre impression de lui. C'est un homme attentif qui écoute les observations des uns et des autres pour pouvoir améliorer les choses. Pour cet homme-là, je suis prêt à tout. À un moment donné, je me suis fâché, je me suis écarté. Mais on était toujours resté en contact parce que je voyais des choses que je n'aimais pas. Je lui ai fait part des choses-là. Il m'a dit, viens, on va travailler, on va faire en sorte que les choses soient grandes. Ben, ce que j'ai constaté, il est un peu comme son père parce que il ne se décourage jamais quand il ne réussit pas. Il cherche la raison, il corrige et il revient. C'est ce qui lui a permis de mettre de la discipline et de créer les meilleures conditions de travail à la Fédération nigérienne de football. Ça, c'est les qualités de son père. Et il ne se fâche jamais. Et quand il échoue, il recommence. Et il ne travaille jamais seul, Djibril Lahima, son père. Quand il ne veut pas une décision, il le dit à tout le monde. Et on cherche la solution ensemble. En fait, ce qui m'a plus marqué en lui, c'est sa sincérité. Parce que parfois, on a des discussions. C'est pour trouver une solution à un problème. En 2011, la veille de la Super Coupe d'Afrique, TP Mazembe, le fils de Rabat, en ce moment je joue au Maroc, nous a fait une visite inopinée. Regarde ce monsieur-là qui a fait arrêter une séance d'entraînement la veille des matchs. Dès qu'on l'a vu, tout le monde était couru vers lui pour le saluer. Il a arrêté pendant 5 minutes. Et ça, là, ça m'a beaucoup plu. Mon président qui me rend visite et tous les Marocains viennent vers lui le saluer. Donc, regardez le côté humain que ce monsieur-là a, l'aura qu'il dégageait. Et j'ai beaucoup aimé. Celui du MENA d'Or 2024 qu'on a organisé, que j'ai personnellement organisé avec l'Agence Plus, c'est concernant la venue de Eto'o, Samuel Eto'o. Quand je lui en avais fait part, que nous voudons que Eto'o assiste à la cérémonie, il ne m'a rien dit. Il m'a dit, il avait reçu d'autres personnes, je lui ai parlé, il m'a dit, ok, il est parti. Pour moi, c'était mort, c'était fini, parce qu'il n'a rien dit, il n'a pas donné de suite. Donc je suis parti, j'ai dit aux gens qu'il faut qu'on cherche une autre alternative, une seconde alternative.
Dans la recherche de l'alternative, on avait proposé d'autres joueurs, d'autres noms. Certes, ces joueurs n'équivalaient pas à Eto'o, à la venue d'Eto'o. Et un beau soir, plusieurs jours, semaines après, un beau soir, il m'appelle vers 3 h du matin. Non, c'était 2 h du matin, je ne vais jamais l'oublier. Il me dit, je suis où? J'ai dit, non, je suis à la maison. Il me dit de passer chez lui. Donc, je suis passé chez lui, on a discuté. Vous vous rendez compte, à 2 h du matin, le colonel-major, il ne dort pas. Il m'a dit de venir chez lui, je suis passé chez lui, on a discuté de tout, de rien, de tout, de rien. Il a pris son téléphone, pour moi, il passait un appel ordinaire. Il compose le numéro, il cause. J'entends la personne de l'autre bout du fil qui dit, le grand, j'entendais pas trop. Il dit, oui, ça va, tout ça. Après, il me dit, il y a quelqu'un qui veut te parler. Il me tient le téléphone. Je lui ai demandé, c'est qui? Il me dit, parle seulement. Je prends le téléphone, je dis, allô? Il me dit, allô, bonjour. Je lui ai demandé à qui ai-je l'honneur, s'il vous plaît. Il me dit, c'est Samuel Eto'o. Mais j'étais resté figé. Je ne savais plus quoi faire. Je ne sais pas si vous vous rendez compte dans quel état j'étais en ce moment-là. Avec tout ce qu'on avait, tout l'engouement qu'on avait pour sa venue, qu'on espérait qu'il venait. Et voilà, moi au bout du téléphone avec Eto'o, ça je ne l'oublierai jamais. C'est un plaisir qui m'a fait que je n'oublierai jamais de ma vie. Ma première rencontre avec le colonel, j'étais en 6e. J'ai terminé meilleur buteur d'un tournoi et il m'a donné 5 000 francs. Après, Kandaji, il m'amène des chaussures. Je marque un but et puis j'écris merci Colonel Pelé. Et aussi mon permis. J'ai fait le code. C'est lui qui m'a appris à conduire une voiture. Colonel Pelé. Mon compte bancaire, le premier compte bancaire, il a dit à Mortala, amène-le. Ils m'ont ouvert le compte bancaire, c'est Colonel Pelé. Quand j'ai acheté la maison pour mes parents, le premier camion qui amène le sable, c'est Colonel Pelé qui amène le sable là. J'arrive en Europe, il est malade, il est venu me voir jouer. Il y a trop de choses que je peux dire. Et une fois, il y avait un match très important, Niger-Afrique du Sud, j'avais un hammer. Et puis quelqu'un lui a dit, non, ton petit là, il est dehors. Il m'appelle, il me dit, moi, tu es où? Le colonel ici dans la chambre, il est venu me trouver, j'étais avec l'incident. Il est venu ici assis, on a causé jusqu'à ça. Non, il y a trop de choses que je peux dire. Vraiment, il y a trop de choses. Avec lui, en tout cas, aucun problème ne peut être sans solution. On trouve toujours une solution à un problème. Toujours des options, toujours. Et c'est très important. Il a suivi le chemin de son papa, qui aimait le football et qui a œuvré toute sa carrière depuis l'indépendance. Je dis bien depuis l'indépendance. Il a œuvré toute sa carrière pour le rayonnement du football nigérien. Et il faut leur être reconnaissant pour ça. Donc Pelé n'est pas un fruit du hasard. Et son père et un autre qu'on appelle Abdou Gao, ils sont les deux qui ont créé les clubs qui existent aujourd'hui. Et ils ont pris cette décision, c'était d'installer dans tout le Niger, partout où il y a un gros village, une grande ville, de créer des clubs de football pour pouvoir créer les conditions d'un démarrage du sport, notamment du football au Niger. Et ils l'ont réussi. Tous les clubs qui existent aujourd'hui, ils sont les résultats ou les conséquences des décisions de Djibril Lahima et de Abdou Gao. Pourquoi le soutenir? Le soutenir parce qu'il a fait tout ce qu'il peut faire pour son pays. Avant tout, avant même d'être président de la FENIFOOT, il est un Nigérien, il est un patriote et il a fait ses preuves sur le plan militaire, il a fait ses preuves aussi dans le domaine du football. Il a tout donné. Quand il est à Niamey même, il vieillit. Dès qu'il voyage, il devient jeune. Parce que toute sa pensée, son stress sur le foot nigérien, sur le Niger. C'est un gagnant. Avec peu de moyens, il réalise le miracle. C'est un monsieur qui se fixe toujours des objectifs et qui les attend tout le jour. Vous savez déjà, son surnom c'est quoi? C'est Pelé. C'est grâce à son amour pour le football. C'est un patriote tout d'abord, un grand bosseur, un homme extrêmement droit qui aime son pays. Le travail occupe 80% de sa vie. Les 20% nous est réservé.
Les 80%, c'est le boulot. Le foot, ce n'est pas un travail pour lui. C'est une passion. C'est sa vie. Il met tout son amour dedans. Donc c'est quelqu'un qui mérite l'accompagnement de tous. Parce qu'il est non seulement compétent dans tout ce qu'il fait, il est animé d'une abnégation qui nécessite au moins un accompagnement de tous les acteurs du football nigérian, nous permettant au moins d'asseoir une modernité, surtout dans ce football nigérien. Bon, d'abord, on va lui souhaiter bonne chance, beaucoup de santé, beaucoup de réussite à lui. Je lui souhaite d'abord la santé, la longévité et la chance. Pour sa candidature au Conseil de la FIFA, je pense que ce n'est pas Pelé à la FIFA, c'est le Niger à la FIFA. Ben, mon message est tout simple, hein, de demander à tous les Africains en général, les Nigériens en particulier, de prier beaucoup, de soutenir la candidature du colonel-major Djibril Mahamidou Di Pelé. Le Niger veut être à la FIFA, mais c'est une obligation pour tous les Nigériens de soutenir le candidat nigérien. Mais je ne sais pas s'il y a des gens qui hésitent à le soutenir. La FIFA, c'est l'instance mondiale du football. Avoir un Nigérien dans ce conseil, au sein de ce conseil, est une fierté plus qu'individuelle. C'est une fierté nationale. C'est un projet que le Niger doit porter de bout en bout. Ce qu'il a fait sur le plan technique, sur le plan des infrastructures est extraordinaire. On ne peut pas nous dire qu'il y a des gens qui hésitent à le faire, à soutenir sa candidature. Oh, je pense que ce n'est pas acceptable, ça. Ce n'est pas possible. Il a créé les conditions d'une participation permanente du Niger à toutes les institutions internationales de football. Le dernier round pour nous, c'est la FIFA. Et ça, je demande pardon à ceux qui veulent créer des effets inutiles, que Pelé doit être soutenu. Sinon, qui voulez-vous qu'on soutienne? Être membre du conseil de la FIFA, ça peut apporter quelque chose. Je ne peux que le souhaiter le meilleur. Parce qu'il le mérite, de un. C'est un homme très engagé. C'est un homme qui aime son travail, un homme qui aime son prochain. S'il gagne, c'est que c'est le Niger qui gagne. Les joueurs, ce sont ses enfants. Ce n'est pas des joueurs pour lui. Il les considère comme sa famille, comme ses enfants. Donc, Je me dis, je me suis toujours dit, si il avait choisi la profession de footballeur, aujourd'hui, il serait dans le plus grand club du monde. Et à son actif, plusieurs ballons d'or. C'est pourquoi je dis, et je répète aujourd'hui, le colonel-major Mahamidou Di Pelé, il fait du miracle une réalité. Avec lui, on est sûr d'être dans l'excellence. Pour Pelé, c'est le football dans le cœur, c'est le football dans la tête.